Beaucoup surveillent le prix de l'or pour anticiper un crack. Mais c'est une erreur. Le vrai signal d'alerte est devant votre porte ou dans votre cuisine. En 2025, les plus grands fabricants de carton des États-Unis ont définitivement arrêté 10% de la production américaine de carton. C'est l'effondrement le plus important depuis 2008. Quand les entreprises cessent de produire des cartons, cela ne veut dire qu'une chose. Les produits ne circulent plus et la demande mondiale s'effondre. Ce choc économique va bientôt affecter votre compte bancaire. Un petit groupe d'entreprises domine l'industrie de l'emballage américaine. Smurfit Westrock, International Paper et Packaging Corporation of America. Les trois grands qui constituent la colonne vertébrale de la chaîne d'approvisionnement en carton aux États-Unis. Presque tous les produits physiques aux États-Unis transitent à un moment donné par leur carton brun. En 2025, ces entreprises et leurs concurrents ont définitivement fermé des usines, éliminant environ 3,9 millions de tonnes de capacité de production. Cela représente environ un dixième de la production nord-américaine. Cette année de fermeture a été d'une ampleur presque 2 fois supérieure à celle des réductions qui ont suivi la crise financière de 2008, et 2008 a été le pire effondrement économique depuis la Grande Dépression. Ce ne sont pas le comportement d'un marché sain. International Paper à elle seule a fermé 2 énormes usines en Géorgie, capables de produire près d'1 million de tonnes de carton chaque année. Environ 1100 travailleurs ont perdu leur emploi, puis est venue la fermeture de Red River Mill en Louisiane, ainsi que d'autres usines réparties dans plusieurs États. L'entreprise a prévu au moins 7 autres fermetures, avec plus de 700 licenciements supplémentaires prévus pour 2026. Cela ne touchait pas qu'une seule entreprise. Smurfit Westrock a diminué de plus d'un demi-million de tonnes sa capacité en fermant une usine à Saint Paul, Minnesota, et en stoppant la production de carton au Texas. Ces fermetures ont supprimé environ 650 emplois américains. Même la Packaging Corporation of America a commencé à réduire l'activité de ses usines. Les pertes d'emplois dans l'ensemble du secteur ont dépassé 4500 en Amérique du Nord et en Europe depuis la fin de 2024, soit l'équivalent d'une ville industrielle de taille moyenne entièrement rayée de la carte en environ un an, rien que dans ce secteur. C'était un véritable bain de sang pour le carton. Bien sûr, les fermetures et les restructurations font partie du monde des affaires. C'est une pratique courante, mais cette fois, cela semble différent. Une industrie entière abandonne des usines construites en plusieurs décennies, et pour des milliards de dollars. Pour une raison simple, les commandes ne sont pas là. Ce n'était pas une anomalie d'une seule année. Depuis 2023, l'industrie du carton a éliminé environ 5,4 millions de tonnes de capacité de production, l'une des plus grandes contractions jamais enregistrées dans le secteur selon les analystes. 3 millions de tonnes de plus devraient disparaître d'ici 2027 à cause de fermetures définitives et de conversions d'usines. Pour comprendre ce que signifie réellement la perte de 3,9 millions de tonnes en une seule année, imaginez que 4 des plus grandes cartonneries des États-Unis soient démolies et ne rouvrent jamais. Parce que les usines ne ferment pas de cette façon lors d'un simple ralentissement, et cela aura des conséquences énormes. La structure physique du commerce mondial est démantelée en temps réel, usine par usine, ville par ville. Mais pour comprendre pourquoi une usine à l'arrêt dans la Louisiane rurale devrait vous concerner, vous devez arrêter de regarder l'usine et commencer à regarder le colis sur votre perron. Les estimations de l'industrie indiquent qu'environ 75 à 80% de tous les biens de consommation passent une partie de leur vie dans une boîte en carton ondulé. Certaines sources estiment ce chiffre encore plus élevé, ce qui montre que le carton ne sert pas seulement d'emballage, mais transporte presque toute l'économie physique. Votre télévision, les palettes alimentaires, les pièces de votre voiture et le colis devant votre porte sont tous arrivés dans une boîte en carton. Coupez cette source d'approvisionnement et vous commencez à étouffer l'économie. Le coût caché se retrouve dans vos courses hebdomadaires. L'emballage représente une part réelle du prix des aliments et des boissons, quelque part entre 8 et 15% selon le produit. Cela revient souvent à environ un dixième de ce que vous payez en rayon. Sur une boîte de céréales à 5$, 20 à 40 cents servent au carton imprimé et au sachet intérieur. Donc vous n'achetez pas vraiment 5$ de céréales. Vous achetez environ 4,60$ de céréales, plus un carton brun que vous jetterez dans la semaine. Cela arrive chaque jour de votre vie, mais ça n'apparaît jamais sur un reçu. Chaque article que vous achetez inclut un coût d'emballage intégré dans le prix. Quand le carton se fait rare, ce coût augmente, et personne dans la chaîne ne l'absorbe à votre voix. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par 2 mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1.
Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Le fabricant le répercute, le magasin le répercute, et c'est vous qui payez au final. Pas tout d'un coup, juste quelques centimes par-ci par-là. Jusqu'au jour où tout semble un peu plus cher et personne ne peut vraiment expliquer pourquoi. Vous ne reliez jamais cela à la fermeture d'une papeterie dans l'état de Géorgie. C'est ce qui fait du carton un puissant indicateur économique. Et c'est exactement ce qui s'est produit tout au long de 2025. La demande s'est effondrée, mais les prix du carton sont restés proches de leur plus haut niveau depuis des années. D'habitude, une telle chute de la demande fait aussi baisser les prix. Ici, c'est l'inverse. Les producteurs fermaient vite leurs usines pour limiter l'offre, même quand les commandes baissaient. Le carton sur votre Porsche n'est pas un déchet qui attend le camion de ramassage. Cette machine à remonter le temps vous permet de voir l'avenir, et cela tient à une réalité tenace dans la façon dont les produits sont fabriqués. Les commandes de carton sont un signal d'alerte précoce bien connu. Elles précèdent la production des usines d'environ 3 à 6 mois. Un produit ne se déplace pas instantanément. Sa fabrication commence à l'usine. Il est emballé dans des cartons. Il est transporté par camion vers des entrepôts régionaux, puis acheminé vers des centres de distribution plus petits, avant d'arriver en magasin. Du premier carton commandé jusqu'au moment où il arrive chez vous. Ce système fonctionne sur un cycle d'environ 90 à 180 jours. Les cartons arrivent toujours en premier. Actuellement, les expéditions de carton aux États-Unis au 3e trimestre 2025 ont atteint leur niveau le plus bas depuis 2015, effaçant presque 10 ans de croissance en un an. La production totale de carton ondulé a diminué d'environ 4% en 2025 par rapport à 2024, et la baisse ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est poursuivie en 2026, le premier trimestre, connaissant une des plus fortes chutes depuis des années. Chez les principaux fabricants, les expéditions quotidiennes ont reculé toute l'année. Les commandes ne se sont pas ralenties, elles se sont arrêtées. Environ la moitié des fabricants de boîtes interrogés ont déclaré que leurs commandes s'étaient détériorées. Le secteur se prépare ouvertement à des difficultés supplémentaires pour le reste de 2026. Ce n'est pas un simple mauvais trimestre qu'une bonne saison des fêtes peut corriger. Cette longue descente a déjà entraîné la fermeture définitive d'usines. Un indicateur précoce, qui devance généralement l'économie de 6 mois, atteint son niveau le plus bas en 10 ans et signale toujours une baisse. À ce stade, la vraie question n'est plus de savoir si l'économie est bien ralentie. C'est de savoir depuis combien de temps elle ralentit déjà alors que presque personne ne l'a remarqué. C'est ce qu'on appelle l'effet coup de fouet. Un léger changement chez les consommateurs devient une grande variation à l'usine. Imaginez un vrai fouet. Un petit mouvement du poignet ne semble presque rien au niveau de la poignée, mais à l'autre extrémité, cela claque avec force. C'est ce que fait la demande dans une chaîne d'approvisionnement moderne. Personne n'y échappe. Walmart et Target ont subi cet effet de plein fouet à la sortie de la pandémie, se retrouvant avec trop de stock après avoir surcommandé lors d'une hausse temporaire de la demande. Alors, comme tous les détaillants, ils ont stoppé net les commandes et ont passé des mois à vendre leur stock au lieu de le réapprovisionner. Quand les stocks ont été écoulés, les entrepôts ne se sont pas remplis aussi vite, ce que personne n'avait anticipé. En août 2025, le PDG de Walmart, Doug McMillon, a parlé du coût du réapprovisionnement. En reconstituant leur stock, il a dit que ces coûts augmentaient chaque semaine et que cette pression durerait jusqu'en 2025.
lorsque même le plus grand détaillant au monde réapprovisionne ses rayons avec autant de prudence. Cette prudence ne reste pas chez Walmart, elle remonte la chaîne jusqu'à tous ses fournisseurs. Un cycle de déstockage est temps normal. Il se corrige de lui-même. Tout le monde attend simplement que ça passe. Ce qui se passe maintenant, c'est un gel qui a duré plus longtemps que prévu. Les magasins ont réduit leurs commandes pour écouler le surplus, forçant les fournisseurs de carton à arrêter leurs lignes, et les usines à annoncer des fermetures irréversibles. Chaque maillon a surréagi plus que le précédent, l'effet coup de fouet se répercutant sur toute la chaîne. Quand une usine ferme, ce n'est pas comme mettre sur pause. On ne peut pas redémarrer une usine quand la demande revient. Machines démontées et revendues, ouvriers partis qui ne reviennent pas. Et même si la demande finit par revenir, la capacité ne revient généralement pas. Donc le système ne revient pas à son niveau d'origine. Il repart à un niveau plus bas. C'est ce qui rend ces réductions si dangereuses. Les dégâts persistent après le ralentissement. Non seulement les quais de chargement américains sont touchés, mais c'est tout le principal moteur industriel mondial qui en souffre. Les importations chinoises de papier ondulé ont fortement chuté en 2025 en baisse de 17,87% sur un an, entre janvier et novembre, atteignant un peu plus de 2 millions de tonnes. Ce n'était pas un simple phénomène limité à une seule année. La baisse avait déjà commencé l'année précédente. La Chine importe du papier pour fabriquer des cartons, utilisés pour transporter les marchandises vers les étagères occidentales. Donc, lorsque ces importations de papier diminuent, cela signifie moins de capacité d'emballage et moins de production dans les usines. Au final, moins de stocks arrivent dans les magasins à l'étranger. C'est pour cela que c'est pertinent pour vous. Ce n'est pas une histoire lointaine sur l'économie d'un autre pays. Une baisse de 17,87% implique moins de conteneurs traversant l'océan, donc des stocks plus limités et des prix plus élevés sur les produits courants. Mais ce n'est pas un trafic à sens unique. Environ 10 à 15% de la capacité de production américaine de carton est destinée à l'export, soit les boîtes transportant les produits américains à l'international. Et ce secteur-là est clairement sous pression. La production de carton doublure pour l'exportation a chuté tout au long de 2025. Le commerce ralentit dans les deux sens, et les cartons d'emballage sont l'un des premiers à en ressentir la double pression. Mais si la situation semble sombre, pourquoi l'économie officielle paraît-elle toujours parfaitement saine aux informations ? Le PIB des États-Unis a augmenté à un taux annuel de 2% au premier trimestre de 2026. En surface, cela ressemble à une économie saine et en croissance, mais deux éléments se cachent derrière ce chiffre. Ce chiffre est en fait inférieur aux 2,3% de croissance attendue par les marchés, donc ce n'était pas une réussite. Ensuite, cette hausse vient uniquement d'une forte hausse des dépenses en intelligence artificielle et d'un rebond des dépenses fédérales, après une paralysie de l'administration fédérale qui avait plombé le trimestre précédent. Sans le boom de l'IA et le rebond gouvernemental, la croissance du premier trimestre aurait été quasi nulle. L'économie n'a pas connu de croissance généralisée. Une minorité de l'économie a connu une forte croissance, ce qui a relevé la moyenne, qualifiée de reprise par certains. Les dépenses personnelles ont ralenti, c'est-à-dire la partie de l'économie où les ménages ordinaires achètent des choses ordinaires. Le taux d'épargne des ménages est tombé à 3,6%, son niveau le plus bas depuis octobre 2022. Les ménages ont maintenu leurs dépenses en réduisant leur épargne, sans hausse de revenus. Le coût du carburant limitait déjà le budget des familles. Ainsi, l'économie s'est clairement divisée en deux. Une moitié connaît un essor rapide dans la technologie et la construction, porté par les centres de données, les puces, les logiciels et des financements fédéraux massifs. L'autre moitié, c'est l'économie des biens matériels, là où vivent et travaillent la plupart des gens, diminue régulièrement, comme l'annonçaient les données sur les boîtes depuis un an. C'est la principale cause, expliquant la pression ressentie chez vous, même si les médias disent que l'économie croît. Les chiffres officiels ne mentent pas vraiment, mais ils cachent la vérité. Ils mélangent une récession dans les biens avec une explosion de l'IA et présentent la moyenne comme si elle décrivait votre vie. Cela ne décrit pas votre vie, cela décrit la vie d'une ferme de serveurs. Les gros titres parlent de croissance, les boîtes disent le contraire. Les gens supposent toujours que l'or n'est pas un signe précoce d'une catastrophe économique imminente. Ça ne l'a jamais été. L'or est une assurance, ce que les gens achètent une fois que le danger est déjà visible. C'est exactement pour cela que son prix a tendance à grimper après que les dégâts soient faits, plutôt qu'avant. Au moment où l'or fait la une des journaux, le choc a généralement déjà eu lieu. Le carton, c'est l'opposé. Il anticipe l'économie réelle de plusieurs mois parce qu'il se trouve au tout début de chaque décision de fabriquer quoi que ce soit. Et en ce moment, il envoie un signal clair. Rien de tout cela n'est une supposition sur l'avenir. C'est déjà arrivé. Ce n'est peut-être pas un krach spectaculaire, mais quelque chose de plus lent et lourd.
Période prolongée de faible croissance et de coûts élevés. Les rayons seront moins remplis, et les prix des produits essentiels resteront élevés. L'économie des biens continuera de se contracter derrière un chiffre soutenu par l'IA et l'argent public. Pour un ménage ordinaire, les salaires suffisent à acheter un peu moins chaque mois. L'emploi moyen aux États-Unis se situe sans doute dans la moitié de l'économie qui se contracte. Le boom dont tout le monde parle a lieu ailleurs. Les fabricants de carton ont déjà pris leurs décisions. Ils ont fermé leurs usines et licencié des travailleurs. Ils n'attendent pas que l'actualité confirme une crise parce qu'ils la voient déjà dans leur propre carnet de commandes. Le signe d'alerte est posé sur votre perron en ce moment même. Il ne coûte rien à observer, et jusqu'à présent, il ne s'est pas trompé. Quand le premier maillon casse, cela impacte la production, puis les prix et l'emploi, jusqu'à ce que les effets se ressentent partout en même temps. C'est alors que la situation devient inconfortable. Découvrez ce qui arrive quand tout s'effondre dans « Et si l'économie américaine s'effondrait ?» ou regardez ceci à la place.